Bonjour, ici Joël Alidor du blog quitterangoisseetdepression.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup de gens ignorent, voire je dirais 99% des personnes qui sont avec nous ignorent. Il s'agit de comment observer ses pensées. Alors, observer ses pensées, pourquoi est-ce que c'est important ? Observer ses pensées, c'est se focaliser sur quelque chose, peu importe ce que c'est. Donc moi je vais choisir devant vous de me focaliser sur mon pouce, mais vous par exemple, vous pouvez choisir de vous focaliser sur un beau paysage derrière une belle baie vitrée, si vous avez la chance d'avoir ça. Et donc on y va, donc vous vous focalisez là-dessus, moi sur mon pouce. Et au bout d'un moment, je me dis, mais dis donc Joël, t'as vraiment l'air d'un nul, t'es vraiment nul même à regarder ton pouce. Et quand là j'ai dans ma tête le Joël t'es nul, je dis mais bonjour Adolphe. Parce que c'est lui, Adolphe, qui toujours est en train de me critiquer. C'est lui, Adolphe, qui, si vous regardez votre baie vitrée, votre Adolphe à vous, c'est celui qui va vous focaliser sur un arbre, une fleur, quelque chose de beau. C'est lui qui va jeter de la boue sur votre baie vitrée. Alors là, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous vous fâchez parce qu'il y a de la boue quand même sur votre belle baie vitrée, soit vous la nettoyez, votre baie vitrée, sans broncher, soit vous la laissez comme ça, ou soit vous vous mettez en colère contre celui qui a mis la baie vitrée et vous essayez de... Ou alors vous essayez de lui dire mais arrête de jeter de la boue sur ma baie vitrée, c'est bon, ça suffit. Donc en fait, Adolphe, on va essayer de voir ce qu'il fait et de lui dire d'arrêter, tout simplement. Ok, alors, pour commencer, vous allez trouver un petit nom, un prénom. Moi c'est Adolphe, vous allez trouver le prénom qui vous convient. Donc vous allez mettre votre lecteur sur pause, mettre cette vidéo sur pause, et vous trouvez le nom de votre mental. Comment est-ce qu'il s'appelle votre mental? Ok, donc vous avez trouvé le nom de votre mental, ben, c'est très bien. Donc enchanté, parce que c'est vraiment lui qui, si on traverse une période de colère, si on traverse une période de tristesse, c'est vraiment lui qui viendra en rajouter. Et il viendra juger en disant t'es nul, pourquoi t'existes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as fait, mais pourquoi t'as fait comme ça. C'est cette voix-là qui viendra toujours marteler pour, au final, nous dévaloriser. C'est Adolphe, c'est votre mental. Alors, il y a des gens qui disent ben moi chez moi c'est tellement négatif que je veux pas lui parler à mon mental. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de douleur dans la vie de ces personnes-là qui ne veulent pas observer tout le négatif qu'elles brassent. Et je les comprends. C'est comme si notre baie vitrée, à force de la voir pleine de boue, il y a toujours un malin qui la met pleine de boue. Alors on est en colère parce que c'était joli et maintenant on ne peut plus rien voir. On ne sait pas comment il faut faire pour nettoyer. Et on ne peut pas attraper le petit galopin qui nous la salit tout le temps parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Donc voilà, maintenant vous le savez, c'est votre mental et vous venez de le nommer. Félicitations, c'est un premier pas. Une fois qu'on l'a nommé, on sait que c'est lui qui viendra nous salir notre baie vitrée. Eh bien, bravo! Une fois qu'on sait où est-ce qu'elle est la tâche, on peut commencer à savoir comment la nettoyer. C'est presque gagné. Donc, aujourd'hui avec cette vidéo, on va se cantonner à voir comment est-ce que le mental nous joue des tours. Alors vous allez vous focaliser, alors peut-être mettre un petit chronomètre sur 1 minute, vous vous focalisez sur une chose et essayez de voir honnêtement ce qui fait que cette chose-là, cette pensée sur cette chose-là est polluée par autre chose et on verra après comment faire pour passer au-dessus de ça. Alors, c'est un exercice que malheureusement peu de gens font, peu de gens savent faire, mais au cabinet, quand les gens arrivent à faire ça, un dépressif par exemple qui arrive à observer ses pensées négatives, déjà c'est beaucoup de progrès de fait parce que
Ce mental-là, c'est un menteur. Il nous ment. Il n'y a que 10% de choses qui sont vraies. Pour mon pouce, si on me dit ben Joël, t'es nul avec ton pouce, peut-être. Peut-être que j'ai l'air, ou peut-être que je passe pour un nul. Mais est-ce que je suis vraiment nul à faire mon pouce, à le regarder comme ça ou quoi? Eh bien, si vous me trouvez nul, ça fait longtemps que vous avez coupé cette vidéo, mais si vous êtes à me regarder, c'est que mon idée vous intéresse, donc ben, je ne suis pas si nul que ça. Avec Adolphe, je peux toujours lui montrer qu'il a tort de dévaloriser ce que je fais comme il le fait. Voilà, alors c'est cet exercice que je vous propose. D'abord, vous avez nommé, regardez, mettez un chronomètre d'1 minute, après peut-être 2 minutes, et jouez avec les idées qui rentrent en vous, aussi négatives soient-elles. C'est comme de la boue sur une baie vitrée, ça se nettoie. Donc, je vous laisse faire. Si vous avez des remarques à faire ou vous voulez partager avec nous, ben, partagez justement avec nous sur les commentaires qu'il y a en dessous ce que vous avez vécu. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur ce blog.